Bonjour, je suis le pasteur Marie-Louise Nangwa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Aujourd'hui, nous allons passer à la 9e partie de notre thématique, le statut spirituel et son incidence sur la jouissance des promesses de Dieu. Nous allons étudier le statut spirituel correspondant au statut du peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte ou à Babylone, à savoir la captivité. Qu'est-ce que la captivité? D'après le dictionnaire biblique, la captivité est la privation de liberté, c'est l'esclavage aux mains des ennemis, surtout en pays étranger. Un captif est en fait un prisonnier de guerre qui, dans les temps anciens, était généralement traité avec cruauté. Pour mieux définir les contours de la captivité, étudions les conditions de vie du peuple de Juda lorsqu'il était en captivité à Babylone. La majorité d'entre eux furent déportés, mais les plus pauvres furent laissés sur place, soumis au paiement d'un tribut sous l'autorité d'un gouverneur. Nous pouvons donc noter que, premièrement, cette captivité était la conséquence de la défaite du peuple de Juda face aux assauts du royaume de Babylone sous la conduite du roi Nebuchadnezzar. Donc la captivité est généralement une peine imposée à une personne par quelqu'un de plus fort que lui afin de marquer sa domination. Deuxièmement, la captivité se caractérise par la limitation de la liberté de circulation. En effet, à Babylone, le peuple de Juda était assigné à résider dans un territoire donné, n'était pas libre d'aller s'installer là où il voulait, n'était pas libre de rentrer dans leur pays. Il est écrit dans Lamentation 4 au verset 18, « On n'épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. » Donc, leur mouvement était limité. De même, lorsque Néhémie eut appris que les murailles de Jérusalem étaient en ruine, malgré sa désolation, il ne put prendre aucune initiative et se contenta de jeûner et de prier. Il fallut d'abord qu'il reçoive la permission du roi pour pouvoir se déplacer et aller remédier à cette situation, selon qu'il est écrit dans Néhémie 2 au verset 5. Si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Troisièmement, la captivité se caractérise par la non-jouissance de certains droits. Parfois, on leur a retiré le droit de prier leur Dieu, tel qu'on peut le lire dans Daniel 6 au verset 7. Qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Quatrièmement, la captivité se traduit parfois par une limitation de la prospérité matérielle. En effet, à Babylone, le peuple de Juda pouvait construire des maisons, travailler, gagner de l'argent, cultiver des jardins. Il convient de bien noter, cultiver des jardins et non des champs. Un jardin n'est rien d'autre qu'un petit champ qui sert généralement pour la culture de quelques légumes ou condiments. Un jardin ne peut pas abriter une vigne, un champ d'orge ou de blé. La prospérité dont on jouit en captivité est toujours en deçà de celle dont on aurait bénéficié si on était libre. Elle est toujours moindre que celle qu'on aurait pu avoir si on n'était pas maudit, si on n'était pas captif. Cinquièmement, la captivité rime généralement avec la pauvreté, voire même la misère. Quoi de plus normal? Dans toutes les prisons du monde, d'après l'Observatoire international des prisons, le phénomène de la pauvreté des détenus est répandu et s'aggrave même de jour en jour. Revenons à notre exemple sur la captivité du peuple de Juda. Nous pouvons lire dans Néhémie 5 au verset 2. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères.
Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Nous nous rendons compte que le peuple qui était resté à Jérusalem pendant la captivité croupissait dans la misère et sous le joug des dettes. Ils avaient hypothéqué leurs champs au point d'être obligés de les céder à d'autres. Le pire est que pour survivre, certains avaient dû vendre leurs enfants comme esclaves dans leur propre pays. Sixièmement, la captivité eut pour conséquence la fin de la célébration d'un culte à l'Éternel, la cessation de communion entre Dieu et son peuple, la fin de l'adoration. En effet, les premiers à être déportés se retrouvaient dans l'incapacité à accéder au temple pour adorer leur Dieu et lui offrir des sacrifices. Afin de se rassurer que même ceux qui étaient restés à Jérusalem ne pourraient plus le faire, le temple fut tout simplement pillé et réduit en cendres par un incendie. Daniel pouvait adresser des prières à Dieu, exercer des dons spirituels. Mais il était impossible au peuple tout entier de se rassembler en l'honneur de Dieu, encore moins de lui présenter des sacrifices d'expiation ou des actions de grâce. Le pire aspect de la captivité est le fait de ne pas pouvoir communier avec Dieu, être coupé de Dieu. Septièmement, la captivité s'accompagna aussi souvent d'oppression pour certains. Il est écrit dans Lamentation 5 au verset 5. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Cet aspect est aussi présent lorsque l'on se penche sur la captivité des 10 tribus en Assyrie, sous la domination assyrienne. Il est écrit dans Isaïe 10 au verset 24. Cependant, ainsi parle l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Huitièmement, la captivité se traduisit par une privation de la jouissance de leur héritage. En effet, l'Éternel leur avait promis le pays de Canaan en possession. Et la captivité venait les en priver. De même, tout chrétien né de nouveau, parce qu'il est héritier de Dieu, devrait jouir des bénédictions contenues dans la Bible. Ne pas arriver à en jouir est une forme de captivité. La captivité des 10 tribus d'Israël se déroula en Assyrie, tandis que celle de Juda eut lieu à Babylone. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une captivité sur le plan physique, mais plutôt d'une captivité des parties invisibles que sont l'esprit et l'âme. Intéressons-nous au cas particulier de la captivité de l'âme. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, chaque être humain est constitué d'une âme. L'âme est cette partie immatérielle en l'homme qui est le siège de la volonté et des sentiments ou des émotions, de l'intelligence, de la pensée. L'âme est le siège de la personnalité d'un homme, car c'est d'elle que relève la volonté. Il est aussi écrit dans le psaume 107, du verset 1 au verset 10, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent tous les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé des biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ce texte nous parle de certaines personnes que l'Éternel a rachetées et dont les âmes connaissaient l'angoisse et la détresse. L'angoisse est une manifestation d'une profonde inquiétude, tandis que la détresse se définit comme un sentiment de délaissement, d'angoisse et de désespoir. Ces deux termes correspondent à des troubles psychiatriques de moindre ampleur, donc à des problèmes de santé mentale. Il est important de souligner dans ce passage que
Dieu qui a créé l'homme présente l'angoisse et la détresse de ces personnes comme la résultante d'une action de l'ennemi, comme étant une conséquence de la captivité de leur âme. En effet, nous avons lu que les âmes de ces victimes erraient dans le désert, marchaient dans la solitude, souffraient la faim et la soif et vivaient dans les ténèbres, la misère et les chaînes. Parce que l'homme est essentiellement sociable, la solitude de l'âme est une forme de châtiment. La misère de l'âme est pire que la misère matérielle. Un homme dont l'âme a faim et soif ne peut pas être heureux, quand bien même il serait riche et bien entouré. Il se sentira toujours incompris, rejeté, et en réaction à cela, il se repliera sur lui-même. La vie d'un tel homme ne le satisfait point, le dégoûte même parfois. Les pensées de suicide le hantent. Il n'a pas de paix, il n'a pas de joie. Il y a des milliardaires qui donneraient beaucoup pour pouvoir aimer et se sentir aimé en retour. La gloire du monde, la reconnaissance ne peut combler ni la faim ni la soif d'une âme. Il est écrit dans 1 Pierre 2 au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il ressort de ce verset qu'une âme peut subir des guerres de la part, par exemple, de la convoitise qui correspond à un désir immodéré de posséder une chose. Quelles peuvent être les conséquences de telles guerres? Dans le psaume 142, verset 8, le roi David nous enseigne que l'âme de quelqu'un peut être en prison, selon qu'il est écrit, « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les riches viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Nous notons au passage que, parce que son âme, siège de sa volonté, était en prison, David, chante de l'Éternel, n'arrivait plus à le célébrer. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu, à un moment donné de leur marche avec Dieu, réalisent qu'ils n'arrivent plus ni à lire la parole de Dieu, ni à prier. À peine ils veulent se livrer à ces activités que le sommeil les emporte. De tels chrétiens ont l'âme captive. On est en droit de se demander où et comment se déroule cette guerre de l'âme. L'apôtre Paul nous donne des éléments de réponse dans 2 Corinthiens 10, du verset 3 au verset 7. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous notons que dans cette guerre à laquelle une âme est appelée à faire face, les armes dont se sert le chrétien permettent de renverser des forteresses qui sont ensuite définies comme étant des raisonnements ou des pensées captives. En fait, le champ de cette bataille, c'est la pensée. Nous sommes en droit de nous poser la question de savoir qui dresse ces forteresses dans nos pensées. Qu'est-ce qui provoque une telle situation? Il est écrit dans Éphésiens 6 au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont engagées dans une guerre spirituelle. Pire encore, elles ne savent pas que le champ de bataille de cette guerre, c'est la pensée. Elles s'imaginent à tort que toutes les pensées qu'elles reçoivent viennent d'elles-mêmes, entretiennent ces pensées et finissent par les mettre en application. La vérité est que les pensées que nous entretenons proviennent de 3 sources différentes, qui sont notre esprit, l'esprit de Dieu et les démons. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kem of God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Nous continuons avec notre étude approfondie sur la captivité en nous intéressant à une conséquence de la captivité de l'âme qui est l'existence des esprits qui veillent sur l'iniquité. Nous allons commencer par lire Ésaïe 29, verset 19 à 20. Il est écrit, « Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel.
Et les pauvres feront du sein d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Quels sont ceux qui veillent sur l'iniquité? Ce sont des esprits contrôlant la volonté, dont l'âme de la personne est l'inclinant ou la poussant à commettre l'iniquité. En effet, qui dit captivité dit administration pénitentiaire, ou alors tout simplement présence d'une personne chargée de surveiller le détenu, de veiller à ce que les choses se passent exactement comme stipulé dans l'acte de condamnation. Le mot iniquité a trait à la corruption des mœurs, la dépravation et désigne un acte contraire à la morale. C'est une déviation par rapport à ce qui est droit. Qu'y-a-t-il d'étonnant à ce que des démons, ennemis de Dieu, aient pour mission d'amener les hommes que ce dernier chérit tant à poser des actes abominables? Imaginez que l'esprit qui veille sur l'iniquité dans la vie d'une personne soit un esprit de luxure ou de lascivité. Alors la victime mènera une vie de débauche malgré elle. Je peux vous citer le cas d'un homme qui veut recourir à la prière pour sa femme, qui ne pouvait pas s'empêcher de le cocufier, même avec des passants qu'elle ne connaissait pas. Elle abandonnait leurs enfants en bas âge, faisait des avances à tout homme qu'elle rencontrait et couchait avec ceux qui acceptaient, non pour un motif pécuniaire. Elle-même revenait confesser cela à son mari, plein de remords et de regrets. Ça veut dire qu'elle ne le faisait pas d'elle-même, elle ne le faisait pas volontairement. Imaginez qu'un esprit soit chargé d'incliner la volonté d'une personne à l'alcool. Alors cette dernière sera une ivrogne. Imaginez que l'esprit qui vient sur la dépravation dans la vie d'une personne soit un esprit de vol. Alors la victime sera un kleptomane. Elle pourra même bénéficier des dons de révélation de cet esprit pour détecter de l'argent partout où il peut être caché. Imaginez que l'esprit qui contrôle l'âme d'une personne soit un esprit colérique et violent. Alors la victime sera sujette à des crises de colère et de violence phénoménales, pouvant conduire à des pertes en biens ou en vies humaines. Beaucoup de personnes sont naturellement colériques et s'irritent facilement. Mais lorsque la colère est la conséquence d'une présence démoniaque, la différence est nette. Imaginez que l'esprit qui veille sur l'iniquité dans la vie d'une personne soit un esprit d'excitation sexuelle intense, obsessionnel et irrésistible. Alors la victime deviendra un violeur récidiviste. Si ses pulsions sexuelles sont orientées vers les enfants ou les animaux, elle deviendra un pédophile ou un zoophile. Imaginez que l'esprit qui veille sur l'iniquité soit un esprit d'inceste. La victime ne sera attirée malgré elle que vers des relations incestueuses. Il m'est ainsi arrivé de recevoir un jour un monsieur venu chercher du secours à travers la délivrance et dont l'histoire m'avait complètement bouleversé. Parti chez un marabout se faire traiter pour un problème professionnel, il avait constaté dès son retour une attirance sexuelle irrésistible pour sa propre fille de 14 ans et en même temps qu'un désintérêt pour sa femme et mère de cet enfant ou même pour toute autre femme. J'ai vu des personnes éprouver subitement de l'attirance sexuelle pour leur maman ou pour leur soeur. Imaginez que l'esprit qui contrôle l'âme d'une personne soit un esprit de suicide. Alors cette victime ira de tentative de suicide en tentative de suicide. Et malheureusement réussira parfois un jour à se donner la mort. Certains entendent carrément des voix leur parler, leur suggérant par exemple qu'il ferait mieux d'aller se jeter dans un fleuve et d'en finir avec les souffrances de la vie. On a vu d'autres s'emparer de couteaux pour tenter de s'égorger. Imaginez que l'esprit qui veille sur l'iniquité soit un esprit de meurtre, avide de scènes d'horreur. Alors la victime sera un tueur en série. Les enquêteurs ou psychanalystes qui ont eu à côtoyer les tueurs en série ont souvent tous été frappés par l'absence du moindre regret en eux. Un plaisir à raconter les scènes les plus macabres. Un désir de provoquer le maximum de morts possible au sein des populations. Pensez-vous que des êtres humains normaux peuvent avoir planifié l'Holocauste juif, l'avoir mis en exécution, tuant de la manière la plus cruelle des millions d'autres êtres humains, parmi lesquels des enfants? D'après les psychanalystes, Hitler aurait été un psychopathe.
beaucoup de problèmes psychiatriques sont en réalité des conséquences liées à une captivité de l'âme. La vérité est que quand Satan ou un démon contrôle l'âme d'un homme, il peut produire des êtres aussi sanguinaires qu'Hitler, des pervers, des violeurs, des pères incestueux, des fous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kembo God Channel afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.